Mais c'est-à-dire que voit-il lorsqu'ils prennent l'ayahuasca? Que voit-il concrètement? Est-ce qu'il voit donc l'un, enfin Mahomet, l'autre Oui, Abraham? ils peuvent voir, Oui, ils peuvent voir les prophètes. les entités, on va dire ça Ouais, comme ça, du panthéon qui correspond oui, à leur, croyance. je pense que c'est Ouais. une expression. Mais il est aussi tout à fait possible qu'un juif, je dis un juif ou un musulman, voit la Vierge ou un bouddhiste. Hmm. Donc, ouais, je vais vous raconter une petite anecdote à ce propos-là. Il y a un jeune Français qui vient et qui me dit, bon, moi, je suis bouddhiste, ma famille est chrétienne, mais moi, je me sens beaucoup bien bouddhiste, ça me parle, ça me touche, c'est ma voix. Bon. Mais ça me pose des problèmes parce que si je suis fidèle à moi-même, je veux suivre la voie bouddhiste, mais j'ai la sensation de trahir de Hmm. trahir ma famille. Hmm. Et si je suis chrétien, ben, évidemment, je ne trahis pas ma famille, mais je me trahis moi-même quelque part. Alors, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je lui dis, on va prendre l'ayahuasca, puis vous allez poser la question, parce que l'ayahuasca est beaucoup plus intelligente que moi. L'esprit va travailler l'ayahuasca, il Ouais. est intelligent. Et alors, à la fin de la séance, je lui dis, alors, as-tu eu ta réponse? Il me dit, oui, alors, quelle est ta réponse? Ben, j'ai vu Jésus assis en Enfin, fleur de lotus qui oui, m'a dit, c'est ça. tu peux y aller. Ouais. Qui, Donc, qui, qui, qui lui a dit, pardon? tu peux y aller, tu peux aller du côté du bouddhisme, D'accord. suis ton chemin, suis ta voie. Suis ce que tu- Ouais. Ouais. Donc là, il y a une réconciliation pour lui qui est importante. Ouais. Les cheminements qui sont les nôtres peuvent être extrêmement variés, différents, et l'intelligence spirituelle n'est pas propre chrétien. L'intelligence, il est dit dans les évangiles, le Christ dit, et ce sont des choses cachées depuis la fondation du monde. Donc c'est bien antérieur à l'apparition même du Christ. Et la révélation, le monde spirituel se révèle dans trois manières. Il y a la révélation du Père, qui est la révélation de la création, ce qui se manifeste dans la nature, dans toute cette création. Il y a la manifestation du Fils, qui est celle de la parole, qui se manifeste dans les écrits, en particulier l'écriture sainte, qui passe par le Verbe, justement, le Christ qui est le Verbe. Et puis il y a les manifestations de l'Esprit Saint, qui sont celles, la révélation de l'Esprit Saint, qui sont ce qui se manifeste dans les événements de notre vie particulière et de la vie en général, la vie sociale. Ce sont trois espaces dans lesquels se révèle le monde divin. Eh bien, la révélation du Père, de la création, et la révélation des événements, elles existaient avant l'apparition du Christ. Donc les religions ou traditions ou filiations pré-chrétiennes ont aussi tout à fait sont habitées par ces choses cachées depuis la fondation du monde. Le Dieu est dans tout être humain. C'est pas une propriété particulière aux Mhm. chrétiens. Ce serait Mhm. monstrueux de dire ça. Alors, bien sûr, dans la perspective chrétienne, l'aboutissement parfait, absolu, se fait dans le Christ. Mais le Christ, qui n'est pas le Christ, peut-être un Christ étroit, euh, Mhm. de notre petite boutique catholico-romaine ou je ne sais pas quoi, mais qui est le Christ cosmique aussi, Mhm. qui est le Christ Mhm. qui est l'alpha et l'oméga, qui est au début de toute chose.